Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles, c'est mon métier. J'ai un salon ici sur Bruxelles. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais vraiment fait. Mais en fait il y a Luffy qui vient de poster une vidéo. Luffy, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une youtubeuse belge assez connue quand même maintenant. Ça fait pas mal d'années que je la suis. Je la suis au tout début encore quand elle faisait des vidéos sur les youtubeuses. Moi j'étais pas encore sur YouTube. Elle faisait des vidéos sur les youtubeuses et j'ai rigolé là tantôt parce qu'elle disait faut bien mettre la petite bougie et... il y en a une là, bon bref, ça m'a juste fait rire parce que j'étais là, j'ai mis mon truc, j'ai mis ma bougie, j'ai fait ah ouais, petit clin d'œil dans cette vidéo, mais bon bref. J'ai vu qu'elle avait fait une vidéo sur les ongles parce qu'on lui posait beaucoup de questions sur ses ongles et elle fait ses faux ongles elle-même, j'avais déjà vu ça sur Insta. Et elle avait déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ferait pas de tuto mais qu'elle répondrait à des questions. Et donc là j'ai vu qu'hier elle a mis en ligne, hier ou avant-hier, je sais plus, je vais regarder, je crois que c'est hier qu'elle a mis en ligne la vidéo et j'ai fait exprès de pas la regarder parce que j'avais envie de faire une vidéo réaction par rapport à ce qu'elle disait. Il y a 22 h, donc elle a mis en ligne hier. Donc je l'ai pas encore regardée, elle est ici là en haut. Donc je vais la regarder maintenant et je me suis dit qu'on allait la watcher ensemble et voir un petit peu ce que j'en pensais. J'ai jamais fait ce genre de vidéo donc j'espère que je vais arriver à aligner ces mots sur les miens ou je sais pas quoi. Je vais filmer mon écran. Je crois que c'est comme ça que je vais faire. Bref, la youtubeuse professionnelle ici, bonjour, c'est moi. On commence. There we go. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions sur mes ongles que je fais moi-même depuis 1 an et demi et qui sont en gel. Parmi la chose que je déteste le plus au monde, je pense que je dois avoir dans toute ma maison. Bienvenue au club. 3 pots de vernis que je mets sur mes pieds quand je balance dans du gel. Et même ça me saoule. Donc voilà, non, mes ongles sont en gel et depuis peu. Le fille il fait tes pieds en vernis, c'est hyper maintenant. Vous pouvez voir sur les réseaux, donc Instagram, Snap, etc. Quand tu peux. Ça maintenant c'est 1 an et demi. J'adore son collier, il est trop beau. Que je fais mes ongles moi-même. Je n'ai pas encore fait, là il vous reste quelques jours pour le faire jusqu'au 10 Votez un peu histoire que la Belgique elle ait un truc. octobre. Vous avez 25 heures. En fait je voulais pas faire cette vidéo parce que je me disais je suis pas une pro. Donc c'est pas à moi de faire une vidéo tuto. Il y en a plein sur YouTube, que ce soit en anglais ou en français. Et pour vos ongles, choisissez pas par rapport au prix, mais par rapport vraiment à la qualité du travail. Merci la fille. Mais alors si vous la mettez trop fort. Je me demande trop si elle a déjà vu une de mes vidéos ou pas. La fille, si t'as déjà vu. Hello. Son collier est beaucoup trop beau. Voir si elle a mis en barre d'infos. C'est simple, à chaque fois que je fais mes ongles, ça va toutes les 2-3 semaines, j'ai une tonne de questions en MP, sur mes photos. Mais ça je m'en fous un peu parce que j'ai tourné maintes et maintes fois avec des ongles cassés, voilà. Mais ça commence à me déranger en fait pour les campagnes avec les marques et pour les tournages TV, d'avoir un ongle cassé, on s'en fout en fait. Je dis aussi le four. C'est pas possible de magasins qui sont en fait tenus par des prothésistes ongulaires qui vendent elles-mêmes du matériel. Ça c'est pas faux du tout, vous avez les shops Indigo, vous avez des shops Nails Company, vous avez des shops Jana Nails. Vous avez plein d'endroits où effectivement c'est des prothésistes ongulaires qui tiennent les shops, qui en font elles-mêmes les ongles aussi et qui vendent des produits pour d'autres marques ou pour leur propre marque. Je pense qu'au début vous allez acheter les produits les plus chers. Vraiment j'ai acheté le moins cher. Elle a 100% raison sur ce point là. Moi quand j'ai commencé j'ai fait l'erreur d'aller acheter du très cher parce que je me disais qu'il fallait des produits chers pour avoir de la qualité. Et je me suis retrouvée chez ProNails qui sont les plus chers en tout cas que je connais. Et en fait il n'y a vraiment pas besoin d'aller acheter les plus chers du tout. C'est pas ça qui vous fera un plus beau travail. Ce qui vous fera un beau travail c'est la pratique. Pour tester un petit peu, donc j'ai pris ProNails, j'ai pris Jean Marin et bientôt je pense que je vais tester Indigo quand j'aurai fini une bonne partie de mes produits. En couleur, c'est le truc que je prends le moins cher. Jean Marin c'est une marque qui se trouve chez nous chez Produo que je conseille pas spécialement. C'est cher et c'est rien de spécial honnêtement. Des capsules du chablon. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le chablon est une méthode pour allonger l'ongle en ayant un petit papier en guise de repère. La capsule, on appelle aussi ça des tips en Belgique. C'est en fait un faux ongle, on peut dire ça comme ça, fin en plastique qu'on va venir poser sur notre vrai ongle et ensuite mettre du gel et de la couleur par dessus, mais toujours pour allonger l'ongle. Avant je le faisais au chablon quand je devais les allonger et en fait les chablons que j'ai achetés sont trop courts pour ma longueur actuelle et flemme d'en racheter d'autres parce que là mon rouleau de chablon il est encore plein. Donc là je fais au tips exclusivement, ce qui veut dire qu'en fait là mes ongles dans le sous-pouce, hein, genre ici, on m'a souvent dit que ça allait vite, que c'était bien et tout.
Bon, là j'ai tous les produits pour faire mon... L'acrylique ça va pas plus vite, on lui a dit que ça allait plus vite mais ça va pas spécialement plus vite puisque de toute façon vous devez attendre que ça sèche. Donc surtout pas au début quand vous allez commencer l'acrylique, ça va reprendre 4 heures même si vous savez maintenant faire du gel en 1 heure. Ça va reprendre le même temps, le temps que vous appreniez à gérer la matière parce que ça se travaille absolument pas de la même manière. Mon gel, donc j'ai pas envie genre de poser un pinceau avec du gel sur mes doigts toute ma vie. Je pensais que ça allait être... Franchement elle se débrouille super bien, vraiment. Nickel, mais en tout cas je sens que je vais plus vite, je sens que mes gels sont plus précis qu'avant. Bah oui, j'ai acheté pour 300 € de matériel au début et je l'ai rentabilisé en 10 retouches, à savoir que je l'ai fait toutes les 2-3 semaines, donc voilà, en 5 mois j'avais... Forcément si vous achetez des produits, au bout d'un moment vous allez rentabiliser vos produits et vous allez gagner des sous entre guillemets puisque vous allez utiliser, il faut pas oublier que comme vous les faites que sur vous-même, un gros pot de gel même s'il vous coûte 60 €, j'invente, il va vous durer dans le temps, donc au bout d'un moment bah, vous allez en gagner des sous dans ce sens là, donc ouais c'est rentable de les faire soi-même si vous y arrivez, si vous perdez pas trop de temps, si vous avez le temps, etc. C'est comme pour tout, les cheveux aussi on va chez le coiffeur c'est 150 €, tu le fais à la maison, la boîte elle coûte 9 € chez Colruyt quoi, donc ça il n'y a rien à faire. Le plus important au niveau de la qualité, le primer, le désinfectant, la base, le gel de construction aussi, c'est vraiment, voilà. 100% d'accord, tout ce qui est lime, pinceau, nail art, etc. AliExpress, vous vous cassez même pas la tête. Amazon si vous avez envie, AliExpress ça coûte rien du tout et c'est exactement pareil. En général c'est les mêmes produits qu'ils vendent sur les autres marques, c'est juste qu'ils foutent leur nom dessus, ça change rien. Prenez pas n'importe quoi, on peut pas... Ça fait 10 minutes qu'on est dedans, je suis d'accord surtout. Je ne sais comment. Parfois j'ai vraiment la flemme parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités et voilà. Mais j'ai pas le choix parce que de toute façon j'ai pas de rendez-vous donc j'ai qu'à dans mes manuels et de les faire moi-même. Alors oui, votre fameuse question, mais comment tu fais pour vivre avec des longs ongles? Mais c'est comme tout, comment vous faites avec des longs cheveux? À pas vous les enlever, vous les prendre dans les coudes, à pas vous les coincer. La question d'habitude, c'est la même chose. Comment on fait avec des hauts talons? Question d'habitude. Mais en fait c'est pareil. Et vous savez quoi, quand je coupe mes ongles, ça m'arrive toujours une fois par an. On est perdu. J'ai envie d'avoir les ongles tout courts et d'être tranquille, pas avoir de longueur et tout. Je ne m'en sors plus avec mes doigts. Mes doigts deviennent des doigts en mousse. Genre je ne me retrouve plus. C'est trop vrai. Vous comprenez si vous avez des longs ongles. Et le ménage se passe très bien, ne vous inquiétez pas, il fait très propre chez moi. Non, je vous avoue. On est des gros crados en fait. Du ménage avec les ongles et l'odeur, c'est de jamais les laisser au même endroit. Donc toujours la bouche, très bien. toujours être en mouvement sur l'ongle. Parfois ça peut arriver que tu glisses et du coup tu restes peut-être 2 secondes au même endroit. C'est un peu long 2 secondes, mais 1 seconde. Et ça peut chauffer. Il faut vraiment, si jamais elle passe par là, si jamais tu passes par là, le fil, change ton embout, l'embout que tu utilises d'embout Emery et achète plutôt un embout en céramique blanc. Ça chauffe beaucoup moins, tu te feras moins mal et franchement faut pas avoir peur parce que je sais qu'il fait un peu peur quand on le voit comme ça, mais au final il fait moins mal qu'un embout Emery, surtout pour une dépose ou pour une retouche parce qu'il me semble que tu l'utilisais dans ta retouche. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça que j'avais vu sur Insta. N'hésite pas à changer, franchement ça va te changer la vie. Je fais hyper attention en fait sur les vides, mais il y a vraiment très longtemps. Avant ce que je faisais c'était que une fois par an je retirais tout et je laissais mes ongles comme ça et je prenais patience pendant 2-3 semaines pour voilà, arrêter un peu, mettre du vernis. Maintenant je ne le fais plus. Quand je mets du vernis, je le mets tellement mal, c'est pas du tout. En plus, il n'y a pas besoin de faire une pause en fait, techniquement. Il y en a beaucoup qui disent oui, il faut faire une pause une fois par an, etc. C'est absolument pas vrai. Vos ongles, ils n'ont pas besoin de respirer puisqu'ils sont morts, mais ils ont besoin de lumière de temps en temps s'ils sont un peu jaunes, etc. Ben, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu parce que vous mettez du gel par-dessus. Mais c'est pas mauvais. Même les personnes qui mettent beaucoup de vernis, comme les chaînes Naillogical, c'est ça, non, sa chaîne, je sais plus, Hollow Nails, Taco Nails, je sais pas quoi. C'est en anglais, c'est une femme qui fait des tutos avec des vernis. Ses ongles ils sont jaunes, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours du vernis, donc ça revient au même le gel. C'est pas une mycose, c'est juste le manque de soleil. Donc voilà, la pause c'est pas obligatoire. Et comme elle dit maintenant, elle le fait tout le temps. Pareil pour moi, à part quand j'ai des crises d'angoisse comme pour l'instant où je me suis arraché 1000 ongles parce que j'ai paniqué et que ça m'a calmé. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas besoin d'enlever spécialement. Tout propre quoi. Est-ce que tu arrives à attraper une pince à cheveux tombée par terre et en montant? Oui, ça j'arrive à attraper. C'est les pièces. C'est ma hantise quand je fais la caisse, c'est les pièces. Je me dis non, je pas de pièces. Les pièces et la carte de banque. Je dois rattraper la pièce, regarder, elle m'a dit mon truc, qu'est-ce que c'est là? Les pièces. Putain, généralement c'est les ongles que je m'attrape aussi, c'est bien. C'est pratique quand t'as un mec. Est-ce que les ongles, il faut limer un petit peu l'eau naturelle, mais vraiment en surface. Et si la personne qui vous les fait fait bien les choses, elle doit pas trop en fait solliciter votre ongle naturel et pas trop l'affiner. Super contente de ce qu'elle dit. Franchement, c'est certain que quand on lime, elle est bien renseignée. La surface de l'ongle naturel, il y a une certaine genre oh les longs ongles c'est tellement. Mais faut arrêter avec les clichés. Faut arrêter d'écouter les gens qui disent. Il y a une vidéo sur ça qui vient sur la chaîne sur les clichés. Je vous la filme cette semaine avec Alison demain, avec ma stagiaire. On la filme demain. J'ai trop hâte de vous la filmer. On a préparé le planning. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaira à moi. Mais oui, les clichés.
commence à être fatigant. Parce que là j'ai coupé donc on se rend pas trop compte, mais en temps normal, enfin rien que la semaine passée, ils sont plus longs que le fil les miens, donc voilà, j'en ai marre des questions. Question de mettre des choses dans des cases. C'est pourquoi j'ai toujours jugé des looks en fonction de la demande de la lookée et pas en fonction de grandes règles sociales que je voulais imposer ou que je voulais mettre. Alléluia. Par rapport à une autre qui fait aussi des émissions à la télé, qui m'énerve et qui arrête pas de dire les ongles c'est pas beau, et ça c'est pas beau, et ça tu dois pas porter, et ça tu dois pas mettre. Balenciaga, c'est du mauvais goût. Ah non. Et des filles, ça va être des Chanel. Ah non. Il y a des autres, ça va être des Balenciaga ou des Balmain. Les styles sont différents, ça pour autant qu'il y a du mieux ou du bon goût et du pas du bon goût. Donnez-lui un award. Donnez-lui son award. Elle a raison. Et voilà pour la vidéo de Luffy. Alors franchement je suis agréablement surprise, elle a super bien répondu aux questions sans créer des polémiques, et en même temps elle a répondu à la fin au fait qu'on dit tout le temps, j'ai plus de batterie, merde. Pas ça, mais au fait qu'on dit tout le temps les ongles c'est ci, les ongles c'est ça, ça fait ci, ça fait ça. Non, c'est la personne qui les porte, comme pour absolument tout. Des cuissardes ça peut faire très vulgaire comme ça se faire hyper classe. Donc voilà, bref ça dépend vraiment d'un... C'est un tout, et elle a trop raison sur ce point là. Je suis trop contente de sa vidéo, elle a bien fait ça. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera pas mal interprétée. C'est pas du tout pour la juger sur ce qu'elle allait dire, mais je voulais juste voir un petit peu, je savais pas sur quoi est-ce qu'elle partirait. Et elle a très bien répondu à mon sens, et les questions étaient intéressantes aussi. Donc voilà, nous on se reverra pour une vidéo prochainement où je vais réparer ça. Parce que là c'est juste pas possible. Je me suis vraiment acharnée hier. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Faire ce que je dis et pas ce que je fais. N'arrachez jamais vos ongles, même si vous êtes énervé, enlevez-les correctement et pas avec les dents. Luffy, si jamais tu passes par là, bien le bonjour de Bruxelles. On se rejoint il y a un jour pour manger des frites le vendredi. Et puis nous on se laisse pour cette vidéo. Et on se voit très très bientôt dans une prochaine. Bye.